c'est Sandrine, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé en podcast, mais je suis de retour, et oui, forcément. Vous l'avez vu dans le vlog, voilà. Mon ami est reparti, donc j'ai bien profité de lui, et pendant ce temps-là, j'ai continué à tricoter, mais pas mes 10 heures par jour, à mon grand regret. Voilà, mais bon, c'est pas grave, la vie reprend, voilà. Et du coup, me revoilà devant vous. Donc j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. J'espère que les anciens, les plus courageux sont toujours contents de me voir. Et puis c'est parti pour ce nouvel épisode. Donc aujourd'hui je vais vous parler couture, mais je peux rien vous montrer parce que j'ai tout offert. Je vous mettrai des petites photos. Je vais vous parler tricot et filage. Voilà. Alors tout d'abord, ce que je porte, du 100% fait main. Donc la robe que j'ai cousue déjà, voilà, que je vous avais déjà montré. Donc j'ai pris une de mes robes que j'aimais, je l'ai redessinée sur le tissu en fait. Et puis j'ai découpé, cousu. Voilà, c'est une robe dos nu. Voilà, qui s'attache avec un petit flot comme ça, dans le cou. J'aime beaucoup cette forme de robe. Col V, comme mes pulls d'ailleurs aussi, j'aime beaucoup les cols V. Et avoir le dos nu, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Ensuite, je porte un gilet que j'avais testé, donc c'est le gilet Juliette. Voilà, avec une très jolie torsade dans le dos. Donc, très facile à tricoter. En fait, on tricote un rectangle avec la torsade au milieu. Et puis ensuite, on vient coudre les manches. Voilà, en faisant, je crois, un rabat à 3 aiguilles. Voilà, et puis c'est tout. Très simple, très rapide parce que ça se tricote en 6, je crois. Je l'ai tricoté dans un mélange plassard. Je crois que c'était de la divine ou une fibre en alpaga. Je vous remettrai ma fiche Ravelry. Voilà, donc j'ai un mélange de 2 fils. En fait, c'est le même mélange que le pull Edelweiss que j'avais testé pour Mademoiselle Petroni. J'avais des restes, donc j'ai repris mes restes. Voilà, donc comme vous voyez, on voit un petit peu à travers. Mais pour un petit boléro, je trouve pas ça très dérangeant. Voilà, et bien sûr, il est bleu, il est tout doux parce qu'il y a je crois que c'est de l'alpaga, je sais plus. Alpaga ou mohair, un des deux. Voilà. Nous allons passer aux objets au tricot terminé. Alors, j'en ai 2. Tout d'abord, donc le pull rose Dawson. Alors pareil, je vous mettrai des petites photos portées. Donc le pull rose Dawson que j'ai testé pour Tincture à laine, qui est sorti mi-mai. Donc je vous conseille vivement de le tricoter, il est super sympa. Donc on commence par le col en côte de 2. Ensuite on sépare on met 4 marqueurs pour faire les raglans qui sont en forme de torsade. Ça j'adore, c'est trop beau. Donc voilà, on a une torsade par raglan en fait, 2 devant et 2 derrière. Alors derrière il y a des rangs raccourcis aussi pour monter le dos. Voilà. Ensuite on descend toujours tout droit en jersey en vert, en continuant la torsade tout le long du corps
Je trouve ça vraiment très très joli. Et ensuite, donc on fait des côtes de 2 à nouveau. Puis on reprend les manches, on tricote tout en jersey envers. Il n'y a pas de torsade dessous. Et on fait des côtes de 2. Et la deuxième manche pareil, puisque on a 2 bras, hein. Il faut 2 manches. Et si elles sont identiques, c'est encore mieux. Donc voilà, ma deuxième manche. Alors, c'est un pull que j'adore porter. Je l'ai tricoté en Highland de petits bouts de laine. Dans le coloris Luna, que j'adore. Il est très très beau ce coloris. Je l'avais déjà... Est-ce que... Je l'ai en fingering aussi, que j'avais acheté il y a très très longtemps. Enfin, au moins 2-3 ans, je dirais. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais là, je ne l'ai plus. Bon, bah, c'est pas grave. Il est quelque part, caché dans mon trésor. Voilà, donc le coloris Luna. Ah non, il n'est pas là-bas. Je le cherche, mais je le vois pas. J'ai trop des chevaux. Voilà, donc c'est une qualité 100% donc Highland, comme je vous ai dit. C'est non superwash. Alors, les amateurs de douceur ne vont pas aimer. Mais moi, j'adore. Franchement, c'est... Alors, je vous le montre sur le jersey endroit si vous voulez vous rendre compte du coloris sur le jersey endroit. Parce que je trouve que ça donne pas pareil que sur le jersey envers. C'est rigolo, hein. Voilà. Donc, alors on peut pas le tricoter à l'envers pour le faire en jersey endroit. À cause des torsades, évidemment. Sinon, les torsades, ça donnerait ça. Et c'est beaucoup moins joli. Donc, on prend son mal en patience et on tricote en jersey envers pour avoir un très très beau pull. Voilà. Tout ce que je peux vous dire sur ce pull, foncé, il est très agréable à tricoter. Donc, je crois que je l'ai tricoté en 4. Voilà, donc il monte assez vite, hein. Le jersey envers pour le soir, enfin, le cerveau, le tricot zéro cerveau, c'est l'idéal, quoi. Enfin, même si c'est pas des mailles en droit, on s'ennuie pas en fait. Et puis il y a la torsade qui vient rythmer le travail, donc il faut être un petit peu attentif quand même. Mais elle est très facile, elle se fait en croisant 2 fois 4 mailles, il me semble. Un rang sur 7, je crois. Voilà. Donc très simple, vraiment très simple. Je vous le recommande. Donc le pull Rose Dawson, en plus je l'ai choisi parce que je suis fan du Titanic. Donc dès que Tincture Allen a posté l'appel au test, quand j'ai vu le pull rose, oui quoi, je veux le tester celui-là. Même si je l'ai fait bleu, j'aurais pu pousser le vis et le tricoter rose. Mais non, voilà, il est bleu. C'est le cœur de l'océan. Oh, j'aurais dû le nommer comme ça dans mon Ravelry. Le cœur de l'océan. Je vais peut-être d'ailleurs le renommer. Je viens d'avoir une illumination là. Voilà. Pour mon cœur de l'océan. Ensuite, arrêtons les bêtises un peu. Hein, je sais que je vous ai manqué, mais quand même, on va pas abuser. Hein. Ensuite, donc, deuxième objet terminé. Ce sont mes petites chaussettes. Bees Socks que j'ai testé. Alors ça c'est la deuxième paire que j'ai faite. Je l'ai d'abord testé pour laine et chaudron, donc Anaïs, et ensuite j'en ai refaite une paire. Je l'ai testée en taille 56 mailles et moi je l'ai refaite en 52 mailles parce que le point abeille a tendance à s'élargir et du coup les 56 mailles me glissaient. Enfin, la paire en 56 mailles me glissait. Donc, je l'ai refaite en 52 mailles et je l'adore. Elle me tient très bien au pied cette fois. Voilà. Donc, j'ai fait quelques changements par rapport à la première. Alors, donc la première, on commence donc par la pointe. On fait un petit motif d'abeille.
Ensuite, on fait du point d'abeille, nid d'abeille, qui est très très joli et très facile à faire. Il se fait sur 4 rangs. C'est le point qu'utilise Petite Knit pour ces petits sacs qui sont très beaux. D'ailleurs, je vais sûrement m'en faire un de ces jours. Ce sont des petits sacs, je ne sais pas si vous connaissez, baluchons un peu, tout en point de nid d'abeille et qu'on peut resserrer en haut avec une petite lanière. Et je les trouve trop mignons. Ils sont tricotés en doublant un fingering et un mohair. Et franchement, c'est très très beau. Donc voilà, je continue. Donc, on tricote le pied. Ensuite, on fait un talon en rang raccourci. Et l'on fait 2 petits motifs abeilles, un de chaque côté. Ensuite, on monte la tige. Alors non, normalement, il n'y a pas de tige. Elle s'arrête directement et fait des dents de chat. Moi, pour ma deuxième paire, j'ai préféré donc monter une tige et faire un rabat en côte. 1-1. Voilà. Parce que éternelle frileuse, donc voilà quoi, plus mes chaussettes montent haut, mieux c'est. Voilà, voilà. Et la deuxième, comme j'étais au travail et que j'avais pas mon patron sur moi et que je voulais avancer à tout prix, j'ai pas fait les motifs abeilles en fait. J'ai fait tout pareil, sauf les motifs abeilles. Voilà. Et je me dis, bon, ça choque pas, hein. J'aurai moins froid aux pieds là en plus. Parce que là, du coup, ça crée des petits trous. Voilà, donc ma paire de chaussettes Bissocks. Donc, je vous la montre avec la petite abeille. Voilà, très jolie. J'adore, franchement, c'est très très beau. Je vous la conseille aussi. Alors, c'est un patron relativement facile, hein. Je pense que même si on n'a jamais tricoté de chaussettes, on peut se lancer dans ce modèle parce qu'il est assez simple. Juste peut-être le point, mais pour s'entraîner à un point, faites un échantillon d'abord, entraînez-vous sur l'échantillon, donc en rond, parce qu'il ne se tricote pas pareil en rond et à plat. Voilà. Et puis une fois que vous êtes à l'aise avec le point, lancez-vous dans la chaussette. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, la laine utilisée. Donc j'ai utilisé de la scandaleuse de 1 ou 2 mailles en coloris, ça c'était saphir, en coloris licorne. Alors il est magnifique ce coloris, j'adore. C'est vraiment très beau. Et il m'en reste, je sais pas combien, je reviens. Voilà, donc il me reste 45 grammes plus une chaussette à détricoter, donc de la première paire. Donc j'ai largement de quoi me refaire une paire avec. Et ça, c'est génial. Ça, c'est un écheveau rentabilisé. Alors, la scandaleuse, donc, c'est... je vous montre une étiquette. Donc, c'est 100 grammes pour 450 mètres. Il y a 50 grammes, 50% pardon, mérinos, 30% kid mohair et 20% soie. Voilà. Hop. Bien sûr, j'ai fait tomber 2 échos. J'en range un, j'en fais tomber 2. C'est normal. Voilà, donc très agréable. Je vous conseille et la laine et le patron. Voilà. Ensuite, nous allons passer donc au tricot en cours. Oui, j'ai des en cours, évidemment. Alors, 2 principalement en ce moment. Les autres sont un peu au dodo. Surtout le pull que je tricote en duo avec Céline. Le pull de Marie-Amélie Design. J'ai pas eu le temps de le reprendre encore. Là, vu que j'ai pris pas mal de retard pendant 2 semaines, je voudrais avancer mes tests. Là, je vais être en vacances du 20 juin au 4 juillet. Et je pars à Nancy les 2 semaines complètes. Je pars le 20, je rentre le 4. Donc, je vais prendre un max de tricot. Je vais commencer à
à préparer ce dont j'ai besoin pour pendant ces 2 semaines, en fonction de ce que je vais réussir à faire avant de partir. Je pense que je vais commencer, donc là il y a un test que je vais bientôt commencer, demain je pense, ou mercredi. Et je pense que celui-ci sera fini pour quand je partirai. Et que du coup, je pourrai me projeter sur le prochain pour emmener. Voilà, donc pour aujourd'hui, je suis sur 2 tests. Non, puisqu'il y en a un que je ne peux pas vous montrer. Ah si, je peux vous le montrer puisqu'il est sorti. Donc, c'est le châle d'Audrey Borrego, que je vous ai déjà montré d'ailleurs dans le vlog. Alors, j'en suis bien avancée de la section de dentelle. Quand je vous ai laissé dans le vlog, j'en étais dans ces coins-là, je crois, à peu près. Donc, c'est un châle. Hop, je le reprends. Alors, vous voyez qu'il y a des petites erreurs, mais j'ai réussi à récupérer. Et ensuite, il est tout beau, tout beau, tout beau. Voilà. Donc, c'est un châle tricolore que l'on tricote en intarsia, c'est-à-dire qu'on fait la moitié d'une couleur, l'autre moitié de l'autre couleur, en croisant simplement les 2 fils à l'arrière. C'est très facile, l'intarsia, il ne faut pas en avoir peur. C'est beaucoup plus facile que le jacquard parce qu'il n'y a pas de gestion de tension, il n'y a pas de tout ça, il n'y a pas de fil derrière. Vous voyez, derrière, c'est nickel. Il n'y a rien du tout derrière. On croise juste les 2 fils au moment de passer à l'autre, en fait. C'est tout. Voilà. Donc, c'est très simple. On le tricote donc en fausse côte anglaise. Très joli point. J'adore. C'est très beau, très texturé. Ça ressemble beaucoup à la brioche. Au niveau texture, c'est moelleux. Donc, on fait 6 augmentations tous les 2 rangs. Donc, c'est un châle qui grandit très très vite. Voilà, donc il est magnifique. Franchement, j'adore ce châle. Il est très beau, très facile à tricoter. Et ensuite, donc une fois qu'on a terminé l'intarsia en coloris 1 et 2, on vient ajouter une 3e couleur et on fait une bordure en dentelle. Puis, on en fera une autre. Donc, celle-ci, j'en suis au rang 8 sur 10. Et l'autre fait 24 mailles. Donc, dans 26 rangs, j'ai terminé mon châle. Voilà. Donc, très jolie dentelle, très facile. Je vous montre une section. Vous voyez, c'est juste cette répétition-là, tout le long. Donc, c'est vraiment très, très facile, très joli. Et je trouve que mes couleurs vont super bien ensemble. Voilà. J'adore. J'adore, bah oui, j'adore tout ce que je fais, moi. Alors, ensuite, donc, les laines utilisées. Donc, c'est les laines que j'ai eues chez Plassard pour avoir tricoté donc les débardeurs que je vous avais montré. C'était quand? C'était en janvier, février à peu près. Donc, en échange, j'ai eu le droit de choisir de la laine. Donc, j'ai pris le nécessaire pour faire ce châle, plus une autre quantité pour un pull que je vous montrerai plus tard quand je le ferai. Voilà, donc ça c'est une qualité superbe, franchement. C'est la qualité donc divine qui se compose de 80% de laine, 10% soie et 10% chameau. C'est d'une douceur incroyable. Alors si le reflet pouvait bien partir, voilà. Donc c'est d'une douceur incroyable, c'est très agréable à tricoter. J'aime beaucoup cette qualité et malheureusement je crois qu'ils vont l'arrêter ou au moins changer les coloris parce qu'il y a certains coloris que
j'ai eu du mal à avoir. Au départ, j'étais partie sur un autre combo, mais il n'y avait plus certains coloris. Voilà. Donc, voilà les coloris. Très jolie laine. Je vous la recommande vraiment énormément. Donc, le châle d'Audrey est sorti. C'est le châle Pirula. Je ne pense pas vous l'avoir dit. Donc, voilà, le châle Pirula. On est quoi? Lundi. Donc, jusqu'à demain, Audrey fait 30% sur tous ses patrons pour fêter ses 30 ans. Donc, je vous l'avais déjà dit dans le vlog, mais je vous le répète. Vous avez jusqu'à demain, sûrement soir minuit, pour avoir 30% sur n'importe quel de ces patrons, même plusieurs, hein, si vous en voulez 5, vous aurez 5 fois 30%. Voilà, donc profitez-en, Audrey fait des super patrons, ils sont très bien expliqués, franchement, non seulement elle nous apprend à tricoter un patron, mais en plus elle nous apprend à réfléchir, comment dire, à réfléchir pour savoir pourquoi on fait ça à tel endroit et ça à tel endroit. Et ça, je trouve ça génial parce qu'après, ça donne des idées, par exemple pour le design ou pour adapter. Ces patrons sont super adaptables. J'aime beaucoup les patrons d'Audrey Borrego. D'ailleurs, elle a un compte Patreon si vous voulez la suivre. Ça vous donne droit à un patron, voire 2 par mois selon combien vous la suivez. Et tous les mois, elle fait une vidéo un peu thématique sur, il y a le jacquard, il y a la fibre, elle a plein de vidéos donc depuis, il me semble, à peu près 2 ans qu'elle est sur Patreon. Et quand on arrive sur Patreon, on peut voir toutes ces vidéos depuis le début. Donc c'est super intéressant. Vous pouvez y aller pour 1 mois, regarder toutes ces vidéos, repartir, revenir. Enfin, c'est comme bon vous semble. Et franchement, ça vaut le coup parce que Audrey est très professionnelle. Tout est pensé intelligemment, ses patrons. Et je trouve qu'elle nous apprend très bien. Elle est très pédagogue. Voilà. Donc, je vous conseille Audrey Borrego si vous ne la connaissez pas. Allez-y. Voilà. Ensuite, donc, deuxième en cours. Ce sont... c'est un test pour encore Audrey Borrego. Une paire de chaussettes. Donc, j'en suis au début, hein, puisque je viens de finir l'autre paire. Donc, j'en ai remis une sur mes aiguilles pour aller au travail. Donc, on fait 15 rangs de côte torse à 1. Puis, on a une dentelle. Alors, pareil, très facile, franchement. Voilà. Et très, très jolie aussi, je trouve. Voilà. Donc, bon, pour l'instant, je ne vais pas vous en dire beaucoup plus que ça parce que j'en suis qu'au début. Hein, j'ai tricoté que 2 heures dessus. Donc, en 2 heures, voilà ce que j'ai fait. C'est très peu. Mais regardez-moi cette oui, c'est de la dentelle. C'est très, très, très joli. Voilà. Et j'ai hâte de la terminer, de la porter. Je la tricote en scandaleuse aussi. On ne change pas une équipe qui gagne. J'adore la scandaleuse pour les chaussettes. Et pas que. J'adore la scandaleuse tout court, on va dire. Voilà. Donc, c'est un coloris. Alors, j'ai pas les étiquettes. J'ai pas le nom du coloris parce que c'est un kit que j'avais acheté. C'était 4 fois 50 grammes pour faire un châle que j'ai pas fait. Et parce qu'avec 50 grammes, moi j'ai de quoi me faire une paire de chaussettes. Donc du coup, ça me faisait 4 paires de chaussettes. Et du coup, j'ai préféré faire 4 paires de chaussettes. Voilà, donc la première du nom, la voici. Donc c'est un jaune. Voilà, mon kit est jaune. Donc voilà. Donc la scandaleuse, hein, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, 50% mérinos, 30% kid mohair et 20% soie. C'est d'une douceur. Nos pieds sont tellement bien là-dedans. C'est trop bien de tricoter de la scandaleuse pour nos pieds.
Voilà. Donc, ben, j'espère qu'elles vont bien avancer. Il n'y a pas de raison. Voilà. Donc ensuite, niveau couture. Donc j'ai cousu, alors depuis que je vous ai vu, ben, 3 sacs. Donc un pour mon ami qui était venu. J'ai pas suivi de patron en particulier. J'ai coupé dans le tissu, puis j'ai fait un petit sac quoi. Et je vais vous mettre une photo ici. Ensuite, pour la fête des mères, donc j'ai cousu un sac à la maman et à la mamie d'Alice, qui sont fans de crâne, tête de mort, etc. Enfin, toute l'ambiance métal, un petit peu. Et, quand j'avais fait mon premier sac grâce au tuto de Christelle de Rêver sa vie en couleur, et que je leur avais montré, elle m'avait dit waouh, il est beau ton sac et tout, t'en vends? Bah non, j'en vends pas, je commence là, il est bourré de défauts, je peux pas vendre ça. Donc voilà, puis bon, bah, on en a pas reparlé depuis. Et pour peut-être, je sais pas, un mois avant la fête des mères, j'ai vu un tissu sur Facebook d'un groupe de revente d'occasion, donc. Entre particuliers, et donc c'était un tissu tête de mort, et j'ai dit bah tiens, je vais le prendre pour faire des sacs. Donc bah, j'ai eu la quantité qu'il y avait, hein. Donc j'ai coupé en deux et ça m'a donné 2 sacs, voilà. Je les ai entièrement doublés, entièrement thermocollés également, et puis pour la hanse, bah, j'avais des laisses en fait pour mes chatons plusieurs années, et j'ai juste récupéré les laisses parce que je m'en étais jamais servi. Et du coup, bah, j'ai fait les anses avec des laisses. Donc je vais vous mettre une petite photo des sacs aussi. Elles ont été super contentes. Voilà, elles m'ont dit bon bah maintenant faut monter ta boutique. Non, pas encore. Je me sens pas assez légitime. Voilà. Voilà, bah, je vais du coup passer au filage. Donc en filage terminé. Alors j'ai tout d'abord cette merveille qui vient de chez Laine de Joie, Joanie. Donc c'est une tresse de 50 grammes. C'était un duo que j'avais acheté 2 fois 50 grammes pour faire des chaussettes. Donc maintenant que c'est filé, je vais pouvoir faire des chaussettes. Alors niveau grosseur, je pense que je suis sur une sport à peu près. Donc je vais peut-être me faire des chaussettes bien chaudes pour l'hiver. Donc monter peut-être, je sais pas, une 40aine de mailles et puis voir, je vais adapter en fait. Voilà. Je vais monter quelques mailles et puis j'essayerai au fur et à mesure. Bien sûr, je vous montrerai. Donc ce magnifique bleu, mais pas que, il y a du jaune, du vert dedans. Je trouve ça très très joli. J'adore. Franchement, le filage, ça me procure une autre sensation que le tricot. C'est tout aussi plaisant mais différemment. C'est relaxant, et puis on voit la matière se créer, bah, comme au tricot, mais je sais pas, c'est différent le filage encore. C'est c'est magique. Tout ce qu'on crée, c'est de la magie de toute façon. Voilà, donc j'adore. Et j'ai hâte de mettre mes chaussettes sur mes aiguilles quand j'aurai plus de tests. Voilà. Hop. Ensuite, le deuxième petit écheveau que j'ai filé, c'est le numéro 10 du calendrier de la Vendée, petite potion. Donc dans ce très joli rose. Donc là, non, c'est le 11 puisque je suis en train de faire le dernier. C'est le 11, pardon. Voilà. Donc pareil, j'adore, hein. C'est trop beau. Alors même si c'est pas bleu, j'aime, hein. Moi, j'aime pas que le bleu en fait.
J'aime toutes les couleurs. Principalement le bleu, évidemment. Voilà, j'essaie de vous montrer d'un peu plus près le retors. Voilà. Bah voilà quoi, mon petit calendrier avance. Donc là, je suis en train de filer la dernière fibre. Donc la dernière fibre, c'est celle-ci. Donc je l'ai séparée en deux. Hein. Et puis j'ai commencé la première. Donc il ne manque plus grand chose de la première moitié. Ensuite j'attaquerai la deuxième. Et puis mon calendrier de l'Avent sera fini. Voilà. Alors qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Alors attendez, je vous montre ce que ça fait filer d'abord. Quand même. Hein. Donc voilà. Mon petit début. Donc avec, je compte faire le pull sirène de Triple L de Mag. Donc le fond, je pense le faire en Plotulopie, je pense, coloris crème naturel. Et les rayures, je prendrai un écheveau filet par rayure en fait. Voilà. Comme ça, je pense que ça fera à la fois une différence au niveau texture, mais aussi niveau grosseur, parce que comme c'est du filet main, ça n'aura pas la même grosseur partout, et je pense que ça peut rendre quelque chose de très joli. Voilà, donc on verra, affaire à suivre. En tout cas, il va prochainement monter sur mes aiguilles ce pull. Et je voulais vous montrer, donc j'ai reçu un joli fuseau. Il est très très beau. Donc avec, ça c'est de la turquoise. Et il est comme ça, donc il n'est pas en bois comme l'autre que j'avais. En fait, j'ai racheté celui-ci parce que sur le petit que j'avais, je me suis aperçue que pour filer et retordre cette grosse fibre, et j'ai galéré. Donc je me suis dit, il m'en faut un plus grand. Et il se trouve que Déborah, donc des petites potions, vendait une box juste à ce moment, donc que j'ai commandé et que j'ai reçu. Alors voilà, donc on avait le droit à un fuseau au choix et des petites fibres. Alors j'ai encore rien ouvert. Je voulais vous montrer, j'ai pas ouvert les fibres encore. Donc ça se présente dans des petits paquets comme ça. Donc vous voyez, j'ai rien ouvert. Alors, je ne sais pas comment je vais les ouvrir. Est-ce que je les emmène en vacances et est-ce que j'enfile, vu que j'en ai 10, une tous les 2 jours? C'est très possible. Je pense que je vais les laisser fermer et filer une fibre toutes les 2 jours. Voilà, ce sont des fibres donc de 20 grammes. Hein. Donc j'en ai 10 de différentes qualités, comme vous le voyez. Et les couleurs, c'est mystère. Déborah nous a demandé quand même quelles couleurs on aimait et lesquelles on ne voulait surtout pas avoir. Donc moi j'ai dit que j'aimais le bleu, le rouge, le jaune, le orange, le rose, le violet. Et j'ai dit surtout pas de noir, pas de gris, pas de marron. Voilà. Donc après, ce sera la surprise. Je ne sais pas encore ce que je vais avoir. Donc voilà. Bien sûr, je vous montrerai. Hein. Voilà, pour aujourd'hui, je crois que je vous ai tout montré. Je vais vous laisser, donc vous dire à mercredi prochain pour vous et dans 2 jours pour moi. Parce que je commencerai donc mon nouveau vlog. Et du coup, après, alors le lundi... Et je ne pourrai pas faire de podcast le lundi parce que je serai en vacances. Ce sera le 20, c'est le jour où je pars. Et j'arrive à 14h à Nancy.
Donc, il n'y aura pas de podcast parce que je ne vais pas prendre mon trépied. Par contre, pendant les 2 semaines, je vous ferai un vlog, voire 2, peut-être une semaine et une semaine de vlog à suivre. Ouais, bonne idée ça. Je vais peut-être vous faire 2 vlogs pendant mes vacances, du coup, du 20 au lundi 27 et du mardi 28 jusqu'à la fin de mes vacances. Ça peut être sympa ça, parce que j'aurai pas mon trépied. Donc pour les podcasts, c'est un peu plus compliqué. Mais le vlog, je prends le téléphone, je l'emmène partout, je le pose, enfin voilà quoi. Donc j'espère qu'il va faire beau, que je puisse aller me promener, vous emmener avec moi, visiter Nancy avec moi. Il y a des parcs magnifiques. J'aimerais trop vous emmener tricoter au parc avec moi. À voir, on verra. Voilà. Eh bien, donc du coup, vous serez au courant comme ça que lundi, en 15, il n'y aura pas de podcast. Vous inquiétez pas. Ne me sautez pas dessus. Je vous le dis, vous êtes au courant. Voilà. Du coup, il y aura un vlog mercredi juste avant le 20. Donc 17, 18, un truc comme ça. Et l'autre après, donc, sera le 28 juin. Voilà. J'espère que tout est clair. J'espère que vous m'en voudrez pas de ne pas vous faire un podcast en 2 semaines. Mais de toute façon, dans les podcasts, je vous montre plus ou moins ce que j'ai fait pendant les vlogs. Hein. Donc voilà. Sur ce, je vous remercie pour votre fidélité, pour vos j'aime, pour vos questions, pour vos commentaires, pour votre source d'amour, le bonheur que vous m'apportez. Voilà, tout simplement. Je vous dis à mercredi prochain. Au revoir.